Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille, nous sommes mercredi 31 janvier 2024. Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue à notre temps de prière par la parole. En tout cas, je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi ce matin. Ce temps, c'est le temps où nous affirmons la vérité de la parole de Dieu sur tout ce qui se passe autour de nous et dans nos vies au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité à sa parole. C'est lui qui nous amène chaque jour à sa façon vers le vert pâturage en Christ. Voilà pourquoi nous n'avons peur de rien, nous ne nous inquiétons pas sur ce que nous serons en 2024, car nous savons que le Seigneur a tout pourvu pour nous, a tout disposé pour ceux qui l'aiment, et nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est ça la vérité. Notre vie a été validée. Elle était écrite d'avance dans les détails dans sa parole. Donc devant les mensonges de Satan, sois en paix, déclare et affirme la vérité de la parole de Dieu. Ta vie y est. Et Dieu te confirme encore ce matin qu'il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur, pour que tu aies un avenir. Donc 2024 n'est pas une histoire inconnue. 2024, c'est une histoire que tu connais la fin glorieuse de ta vie durant cette année et les années qui viendront. Toujours une fin glorieuse, car Dieu, dans sa puissance, dans sa bonté, a fait toutes choses merveilleuses pour la gloire de son nom et pour le bonheur de nos vies au nom de Jésus. N'oublie pas, il a rendu toutes choses disponibles. C'est ta foi qui est le bras qui va aller prendre librement, avec assurance, ce dont tu as besoin dans ta vie. N'oublie jamais cela. Et comme tu le sais, notre temps de prière par la parole, elle s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit nous concernant. Il veille sur sa parole pour qu'elle réalise tout ce qu'il a planifié nous concernant. Donc lorsque tu pries, lorsque tu parles, lorsque tu affirmes les choses de ta vie sur la base de la parole de Dieu, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, va accomplir ce que tu dis dans ta vie parce que c'est basé sur la parole puissante de Dieu. Il accomplit seulement ce qu'il a dit nous concernant. Voilà pourquoi il veille sur sa parole. Lorsque nous prions et nous lui apportons sa parole, il n'y a aucune raison de se poser la question s'il va te répondre ou non. Il est dans sa parole. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie, bien-aimée. Tu n'as pas grand-chose à faire. Crois de tout ton cœur et vois dans ton esprit. Vois dans ton esprit tout ce que Dieu a disposé pour toi. Possède par la suite ce que tu attends depuis si longtemps. Possède au nom de Jésus. Donc ce matin, bien-aimés, nous allons prier par la parole contre les distractions qui sont de véritables pièges spirituels de Satan pour déconnecter les chrétiens de leur foi en Christ. Les distractions, ces petites choses qui sont autour de toi, qui te prennent du temps, qui te font oublier ce qui est important dans ta vie, qui te font oublier ta relation avec Dieu, ta méditation, ton temps de prière, ton temps de planification de la vie en Christ Jésus. Ces petites choses qui semblent plaire à ton âme, jusqu'à oublier que c'est l'esprit qui doit dominer dans ta vie. Ces choses-là sont des pièges de Satan. Son seul but, c'est de te déconnecter, te distraire et t'amener à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. T'amener à détruire ta relation avec Dieu. T'amener à détruire ta propre vie. Car beaucoup de personnes ont eu à détruire leur vie parce qu'ils ont pris le temps que Dieu leur a donné pour bâtir une vie glorieuse. Ils ont pris le temps, ils l'ont totalement inondé de distractions. Au départ, ils ont cru que c'était eux qui prenaient des décisions en passant du temps sur les réseaux sociaux, en passant du temps devant la télé, en passant du temps dans des conversations qui n'en finissent pas avec des frères ou des sœurs ou des personnes de la famille. Ils ont oublié que derrière, l'ennemi était tapis dans l'ombre, rusé qu'il est. Il ne te dira pas que tu es en train de détruire ta vie avec ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, nous avons compris, car l'Esprit nous a révélé ces vérités, et ces vérités sont nécessaires pour que nous détruisons toutes les influences de Satan dans nos vies au travers les distractions qu'il a mis en place, ces pièges diaboliques qui amènent beaucoup à ne plus vivre la vie de Dieu et à échouer dans leur vie. Bien-aimé, même quand tes yeux physiques semblent chercher ailleurs, ne te laisse pas distraire, s'il te plaît. Reste focus sur les plans de Dieu te concernant. Reste focus. Sa parole est une sémence qui porte toujours les fruits qu'elle porte. N'oublie pas cela. Continue à faire confiance en Dieu, car la vérité de nos vies est à l'intérieur de sa parole. Bien-aimé, rappelle-toi 1 Pierre 5, verset 8. La parole dit ceci. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant.
Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Ne vous laissez pas distraire. Voilà ce que l'Esprit nous communique comme conseil ce matin. Ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser distraire, mais de rester vigilant. C'est un séducteur, donc il détruit ton attention. Il attire ton attention sur autre chose. Il veut que tu mettes toute ton énergie, toute ta conscience, toute ton attention sur autre chose. Des choses qui t'attirent progressivement vers le fossé. Bien aimé, dans la Bible, que ce soit l'histoire du jeune prophète avec le vieux prophète, que ce soit l'histoire de David et de Michal, sa femme, donc la fille de Saül, que ce soit Jésus et Pierre, que ce soit Marthe et Marie, la parabole du semeur aussi, tu peux prendre ça en exemple. Tout cela et bien d'autres exemples dans la Bible mettent en évidence la nécessité d'éliminer toutes sortes de distractions très rapidement et de se concentrer sur une relation profonde avec Dieu. Dans la Bible, il y a des conseils, il y a des personnes qui sont passées par là. Il y a ceux qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas vu venir Satan derrière. D'autres ont pu réussir. C'est très important. Le jeune prophète a perdu. Alors que Dieu l'a utilisé quelques heures auparavant, il a été distrait au lieu de rester focus sur ce que Dieu lui avait dit. David a pu gagner devant Michal, sa femme qui ne voulait pas qu'il glorifie le Seigneur. Michal voulait à tout prix que David développe l'orgueil du roi, comme s'il était supérieur au Dieu qu'il avait mis là-bas. Pierre voulait déconnecter Jésus de sa mission en lui disant non, tu ne mourras pas. Jésus lui a dit arrière de moi Satan, parce qu'en face de lui, il ne voyait pas Pierre, il voyait l'esprit qui voulait l'influencer, qui voulait le distraire. Ce que tu peux penser anodin, en fait c'est un piège de Satan qu'il a tendu devant toi pour détruire ta foi, pour te déconnecter de ta relation avec Dieu. Bien aimé, il y a une chose importante que tu dois garder. Tout ce qui ne fait pas de Dieu ta priorité dans la vie va t'éloigner progressivement de lui. Tout ce qui ne fait pas de Dieu une priorité dans ta vie, tant dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans tes choix, dans tes décisions. Si Dieu n'est pas priorité, sache que ce qui t'a influencé pour prendre ces décisions, pour faire ce choix, ça va t'éloigner de Dieu, inéluctablement. Tu dois savoir que les distractions relèvent du crime organisé de Satan. Il a tout mis en place contre toi dans le monde des ténèbres. Une distraction, c'est quelque chose à laquelle tu ne fais pas attention, mais qui va t'amener à te déconnecter de ce qui est important pour toi. C'est ça la distraction. Et le diable sait que s'il ne fait pas ça, de cette manière-là, il aura du mal à te récupérer. Donc il met sur ton chemin des choses qui te plaisaient à son temps, ou même des choses qui t'intéressent en ce moment-ci. Et quand tu vas investir ton temps là-dedans, tu oublies de rester vigilant comme il nous a conseillé le Saint-Esprit dans 1 Pierre 5, verset 8. Et progressivement, tu perds la vigilance. Progressivement, tu commences à t'intéresser à autre chose qu'à la parole et à l'Esprit de Dieu. Et puisque la parole de Dieu n'est plus ce qui nourrit ton esprit, et progressivement, tu te commences à t'assoupir dans ta foi avec Dieu. Tu t'intéresses plus aux choses de l'âme qu'aux choses de l'esprit. Et de cette manière-là, tu deviens faible. Et à ce moment-là, l'ennemi peut te récupérer sans fournir des efforts. Parce que ta force est dans la parole de Dieu. Mais puisque la parole de Dieu n'est plus ta nourriture, tu ne peux pas être fort devant lui. Même si hier, tu avais un pouvoir sur Satan en Jésus. Mais puisque tu n'es plus en Jésus, car Jésus c'est la parole puissante de Dieu, tu ne peux pas revendiquer la puissance tu ne peux pas revendiquer, bien aimé, la force ou la puissance vis-à-vis de Satan. Non, à ce moment-là, il peut te récupérer pour te dévorer, comme dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ne sont jamais capables de rester concentrées sur une chose. Elles ne sont pas capables de garder leur esprit concentré sur la droiture, sur la lumière et l'espoir pendant une seule minute. À un moment donné, ils vont regarder Jésus. L'instant d'après, leur esprit et leur cœur s'éloignent vers quelque chose totalement opposé, totalement contraire à leur relation avec Dieu, à leur passion pour la parole de Dieu. Leur passion, c'est sur d'autres choses, des choses que le monde propose. Ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas rester concentrés sur un point pendant une minute. Mais sache bien aimé que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Ce n'est pas normal qu'une personne qui a de la volonté ne soit pas capable de pouvoir se concentrer sur quelque chose de précis. 2 minutes après, la personne pense à autre chose. Les pensées sont éparpillées.
La personne n'est plus productive car tout son temps et son énergie est récupéré par les éléments de distraction que Satan a mis sur sa route. Une personne qui est constamment distraite ne peut plus se concentrer sur ce qui est important. Il ne peut donc pas atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit des objectifs spirituels, que ce soit professionnels, scolaires, que ce soit relationnels. C'est triste, mais c'est ça la réalité. On perd naturellement du temps là où il est censé être utilisé pour des tâches plus importantes. Rester des heures et des heures sur les réseaux sociaux. On ne fait plus attention à ça. On trouve que c'est normal. On sait ce qu'il faut faire. Il suffit de se déconnecter, d'arrêter son téléphone, de se détourner du réseau social, d'Instagram, de Facebook ou de Snapchat, de se détourner. On sait ce qu'il faut faire, mais on est comme possédé, on est comme esclave, dominé par une pression qui ne dit pas son mot. Tu restes scotché là encore en train de scroller. Et quand tu ne touches pas ton téléphone pendant 5 minutes, c'est comme si tu as perdu quelque chose de très important. On ne sait pas pourquoi, c'est comme si tu attends une nouvelle importante pour ta vie. Il faut chercher où est le téléphone. Mais quand tu vas prendre le téléphone, c'est juste pour regarder la vie des autres. Scroller encore et encore. Mais le temps de Dieu, là où tu es capable de pouvoir prendre du temps pour Dieu, méditer, là où tu as le temps d'écouter un enseignement, une méditation, non, ce temps-là n'existe plus. Mais tu ne vois pas que le diable est derrière. Tu ne vois pas comment il est en train de te déconnecter. Tu ne vois pas comment tu deviens de moins en moins passionné par la parole de Dieu. Tu ne vois pas. Bien, mais sache que tu te laisses distraire si tu te vois te comporter de cette manière-là. Tu restes des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Tu réponds de temps en temps aux messages sur le téléphone. Tu ne sais pas pourquoi, mais le téléphone devient comme s'il était collé entre tes mains. C'est même pas la Bible qui est collée comme ça dans tes mains. C'est le téléphone. Il suffit d'une seule seconde, tu cherches où il est. S'il est tombé sous le lit, s'il est tombé sous le canapé, tu te sens perturbé. Tu es inquiet, comme si tu as perdu quelque chose de très important. Pourquoi tu ne vois pas le piège de Satan derrière ton comportement? Tu verras au final que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps, il te faut courir derrière le temps pour essayer de faire quelque chose. Même les choses les plus importantes de ta vie de tous les jours. Tu n'es plus capable de faire des choses excellentes. Parce que le peu de temps qui te reste ne peut pas te permettre de faire des choses avec maturité. Des choses qui aboutissent, si tu veux. Malheureusement, ce comportement va parfois plus loin. Il faut justifier le travail qu'on n'a pas accompli. Il faut justifier le travail qui n'a pas été bien fait. On tombe donc sur le mensonge. On tombe sur le mensonge. Mais tu ne fais pas attention que tout ce que tu regardes, tout ce qui te déconnecte de Dieu, tout ce qui te prend du temps, si tu veux, ce sont des informations qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Donc forcément, ça va aussi brouiller ta manière de penser. Même sur les choses spirituelles, tu n'as plus de conviction. Tu commences même à douter sur certaines paroles parce que tu entends des choses, tu regardes des choses, tu lis des choses sur les réseaux sociaux qui t'amènent progressivement à douter de la véracité de la parole de Dieu. Tu commences à raisonner sur la parole de Dieu qui était une conviction pour toi hier. Le diable travaille de manière sournoise. Il ne viendra pas pour te donner un fusil pour que tu tues, afin que tu ailles en enfer. Non. En fait, c'est toi-même qui va utiliser pour te déconnecter de la pensée de Dieu et de la parole de Dieu. Toi-même, par le choix que tu vas faire, par les décisions que tu vas prendre, par le manque de discernement que tu vas avoir, alors que lui, dans le secret de ta vie, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. La flamme s'éteint progressivement au-dedans de toi. Ta relation avec Dieu devient fade, sans passion, pour la simple raison que Dieu, bien-aimé, pour la simple raison que progressivement, ton cœur s'est attaché à autre chose. C'est que Satan t'a montré, bien-aimé, et qui commence à plaire chaque jour à ton âme. La passion de la parole de Dieu, la passion de la parole de Dieu, ta relation avec Dieu. La passion de la parole de Dieu, la soif de la présence de Dieu dans ta vie. C'est des choses passées. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit sur Internet? Tu scrolles ton pouce sur le téléphone jusqu'à pas d'heure. Comment peux-tu nourrir ton esprit alors que lorsque tout ce que tu fais dans les distractions sataniques sont basées sur la nourriture de ton âme, de la chair? Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois.
tu veux avancer avec Dieu, tu dois obligatoirement te déconnecter de tout ce que l'ennemi mettra sur ton chemin qui est plus pour ton âme que pour ton esprit. C'est une décision personnelle, bien-aimé. C'est toi qui dois décider. C'est toi et toi seul qui dois décider en disant « Ok, c'est bon, j'arrête ». La pression du monde invisible de Satan sera là. Mais accroche-toi à la parole de Dieu, car l'Esprit de Dieu qui est dans la parole va te donner la victoire. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, « Approchez-vous de Dieu ». Cela signifie « Reprends la vie de la parole. Reprends à méditer la parole. Reprends, s'il te plaît. C'est la seule parole, c'est le seul moyen qui va te permettre de résister à Satan. Résister signifie que lui, il va continuer à attaquer, va continuer à vouloir te déconnecter, va continuer à vouloir te distraire, mais toi, tu résisteras. Et tant que tu résistes, il ne peut pas t'avoir. Et puisqu'il ne peut pas t'avoir, la Bible dit qu'il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. C'est des pièges spirituels. Toutes ces choses-là qui plaisent à ton âme. Lorsque moi, je t'en parle, certaines personnes qui sont autour de moi, quand je leur parle de ça, ils sont frustrés, ils sont en colère. Parce qu'ils estiment que ça, c'est rien du tout. Pourquoi le pasteur en parle? Pourquoi il revient toujours sur la même chose? Pourquoi il pense que cela va me détruire? Mais je sais que plus d'une fois, tu te dis, il a raison. J'ai du mal à me déconnecter de ces choses. Parce que la Bible dit que tu deviens esclave de ce qui domine sur toi. Tu penses que ceux qui disent, moi la boisson ne me fait pas de mal parce que je ne me suis jamais enivré. Mais on ne s'enivre pas parce que ce n'est pas le premier jour qu'on s'enivre. C'est progressivement. Mais je ne te demande pas de t'enivrer, pardon. Je te demande juste de te poser la question, pourquoi tu ne sais plus te passer d'une bouteille d'alcool? Pourquoi tu ne sais plus te passer de ton téléphone? Pourquoi tu ne sais plus te passer de certaines choses qui n'ont aucune valeur ajoutée tant dans ta vie physique que dans ta vie spirituelle? Pourquoi ces choses-là deviennent tellement importantes pour toi? Si ce n'est pas ça la dépendance, si ce n'est pas ça la domination du monde de ténèbres dans ta vie. Parce que les conséquences qui sont derrière, ce n'est qu'après qu'on réalise qu'on n'était pas avec Dieu. Il y a toujours une conséquence de tout ce que nous faisons de manière régulière et intensive. Il y a toujours une conséquence, ça commence toujours petit et puis ça grandit. C'est ça qui doit te montrer que c'est spirituel. Tout ce qui est spirituel commence toujours petit. Ensuite, c'est immense que tu ne sais plus quoi faire. Tout ce qui est spirituel, lorsque tu vois comment tu as commencé, lorsque tu vois ceux qui fument, comment ils ont commencé, ceux qui boivent jusqu'à ne plus s'en passer, ils savent comment ils ont commencé. Aujourd'hui, c'est devenu des dépendances, des addictions. Regarde bien ta manière de penser, bien-aimé. Qu'est-ce qui occupe tes pensées au point où tu ne peux pas t'empêcher d'agir à l'opposé de la pensée de Dieu? Regarde bien ton attitude émotionnelle. Tout choix, toute décision que tu prends sous le coup des émotions, c'est une distraction, un piège spirituel qui t'affaiblit spirituellement. Rappelle-toi aussi que les mauvaises relations sont un poison pour ton esprit. Bien, mais tu as aussi de mauvaises compagnies dans ce que tu regardes sur les réseaux sociaux et qui nourrit ton esprit, ton âme. Si ce n'est pas des choses qui sont tournées vers la parole de Dieu et la parole de Dieu, sache que tôt ou tard, ça va te faire des dégâts, spirituellement parlant. Ça va te faire des dégâts. Beaucoup ignorent l'impact spirituel négatif qu'ont les réseaux sociaux. La foi vient de ce que tu entends. Et moi, j'ajoute aussi que la foi vient de ce que tu vois. Sur quoi passes-tu du temps? De quoi parle le temps dans ce que tu regardes H24 sur Internet? Pourquoi ces choses-là t'intéressent-elles autant? Tu t'es déjà posé toutes ces questions? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que tu regardes qui te permet de pouvoir t'attacher davantage à Dieu? Ne vois-tu pas comment ça devient difficile pour toi de prier? Ne vois-tu pas comment ça devient difficile pour toi de méditer la parole de Dieu? Dis-moi d'où ça vient. Si ce n'est pas une influence sournoise dans le monde spirituel qui attaque ton esprit et qui amène ton esprit à s'affaiblir là où il est censé se développer par la parole au travers de la méditation et la prière. Regarde, bien-aimé, regarde l'influence que cela a dans ton esprit. Regarde l'influence que cela a dans ton comportement ou la manière de penser que tu adoptes progressivement depuis un moment. Tu commences à douter même de la parole de Dieu. Tu commences à avoir des idées de rebelles à l'intérieur de toi. Tu commences à résister à l'Esprit de Dieu qui est censé être le conseiller principal de ton esprit. Regarde aussi la qualité de ta relation avec Dieu. Regarde
la force ou la faiblesse de ta foi, tu verras qu'il y a toujours une influence qui a mené progressivement les choses à devenir ce qu'elles sont devenues. Tu as besoin que les choses changent, mais tu patines au même endroit. Les choses ne changent pas, ton caractère ne change pas, tes engagements 2024, ta relation avec Dieu, ça n'évolue pas. Tes décisions que tu as prises pour mettre en place un programme d'avancer avec Dieu et sa parole, parce que tu ne t'es pas détaché de ce qui t'a mené dans une... Oui, parce que tu ne t'es pas détaché de tout ce qui t'a mené vers une direction opposée à ce que tu veux. Tu ne t'es pas détaché à toutes ces choses que l'ennemi a sémées dans ta vie, qui sont devenues des dépendances. Tu veux avancer, mais tu n'es pas détaché de ce qui te ramenait vers l'arrière. Comment veux-tu que les choses évoluent? Parce que si tu veux vraiment être excellent, tant dans ta vie que dans ta relation avec Dieu, il y a certaines choses dont tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas chercher à avancer alors que tu es attaché derrière. Commence par te détacher et tu verras que tu peux avancer plus facilement devant. Si tu ne le fais pas, l'excellence n'est pas possible tant dans ta relation avec Dieu. Que peu importe ton apparence et ton habillement, peu importe tes envies, tes désirs, peu importe le temps que tu passes dans les églises, peu importe le service que tu rends dans les assemblées, tant que tu ne te détaches pas de ces choses-là, tu auras du mal à avancer avec Dieu vers le succès, la réussite de ta vie. Tu dois éliminer les sources de distraction. Tu dois éliminer les sources de distraction dans ta vie. Et ta vie sera chaque jour un peu plus inspirante parce que la parole de Dieu reprendra place à l'intérieur de toi. Bien-aimé, j'ai pris vraiment que le Seigneur t'accorde la sagesse d'identifier toute forme de distraction et de pièges spirituels dans ta vie au nom de Jésus. Même si cela ressemblait à ce dont tu as besoin pour survivre, même si cela t'apportait un certain plaisir à l'intérieur de toi, en ce moment-là, même si c'est une personne ou quelque chose que tu estimais essentiel pour toi, je prie, bien-aimé, pour que le Seigneur te donne la sagesse de l'identifier comme une distraction, comme un piège spirituel négatif, c'est-à-dire qu'un piège démoniaque, et que tu traites la situation, la chose ou la personne comme telle au nom de Jésus. Ta vie spirituelle, ta vie éternelle est plus importante que tout ce que l'ennemi peut te faire croire comme nécessaire pour toi, bien-aimé. Que toute forme de pierre d'achoppement, sur ta vie, sur ton chemin, le chemin de ta destinée, bien-aimé, soit détruite maintenant au nom de Jésus. Regarde, je vais lire ce verset avec toi. Galates 5, versets 16 à 8. Voici donc mon conseil, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Car notre propre nature a des désirs contraires, à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela signifie. C'est nécessaire de te déconnecter de tout ce qui peut te ramener vers le monde des ténèbres. Te déconnecter de la pensée de Dieu et des projets de Dieu pour ta vie. Ce qui te fait plaisir à l'intérieur de toi, mais qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est que la Bible vient d'appeler ici notre propre nature. Les envies de ton âme, qui sont en opposition avec le désir de l'esprit. Mais tant que tu marcheras à la lumière de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, la Bible dit, les désirs égoïstes et coupables ne vont pas parvenir à leur fin, c'est-à-dire te déconnecter de Dieu. Prends cela comme un conseil essentiel. Si ton éternité est essentielle pour toi, c'est-à-dire que prioritaire. Si ta relation avec Dieu est essentielle pour toi, c'est-à-dire prioritaire. C'est maintenant qu'il faut te détacher de toutes ces choses qui t'amènent plus à détruire ta foi,
à affaiblir ton esprit et à tomber entre les griffes de Satan. Normalement, il n'a aucun pouvoir sur toi. Normalement, il n'a aucun pouvoir pour détruire ta vie. Mais malheureusement, s'il arrive à détruire la vie d'un enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu a quitté la maison du Père. C'est que l'enfant de Dieu a accepté d'être attiré par les choses de ce monde. Bien-aimé, je vais élever ma voix et toi, avec moi, nous allons prier ensemble de là où tu es. Ce que je veux dire, mets cela dans ton esprit, dans ta bouche, afin que les mêmes paroles soient déposées devant le trône des grâces et que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne soyons pas de ceux et celles qui allons perdre et la foi et l'éternité à cause des distractions de ce monde. Le monde spirituel, c'est une réalité. On n'a qu'une seule vie. Prenons-en soin avec la parole et le Seigneur sera glorifié dans nos vies et nous ne perdrons pas notre éternité. Cher Père, merci pour ta parole qui inspire la foi en notre esprit, qui nous aide à maintenir la concentration, l'attention, la cohérence sur ta parole en répondant à notre appel divin. Seigneur, nous restons stables, fermes, résolus et inébranlables dans notre confiance en toi, parce que c'est toi qui nous guides victorieusement dans la vie, chaque jour, chaque année, chaque semaine et chaque mois au nom de Jésus. Seigneur, notre vie est pour la gloire de ton nom. Notre attention est fixée sur Jésus, la source et le soutien de notre foi. Voilà pourquoi nous refusons de nous laisser distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit dans ce monde au nom de Jésus. Nous sommes déterminés sur la voie que nous devons suivre et cette voie est dans ta parole. Bien-aimés, nous allons affirmer ensemble la parole. Nous allons déclarer la vérité de la parole de Dieu sur nos vies, car les distractions de Satan sont basées sur la parole de Dieu concernant ta vie. Il va te faire douter de la parole te concernant. Il va t'amener à chercher des plans B au dehors. Il va chercher à te faire comprendre que tu peux vivre sans Dieu ou que tu peux vivre ta relation avec Dieu de manière dégradée, que ça ne va pas changer, tu es déjà enfant de Dieu, tu es déjà sauvé. Nous avons besoin de déclarer la vérité à l'intérieur de nous pour que l'esprit se nourrisse de la vérité de la parole de Dieu, là où le monde de ténèbres a envie que tu te nourrisses de vérités humaines qui t'amènent plutôt à te déconnecter de la vérité de la parole de Dieu. Tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis le choix de Dieu. Il n'y a ni échec, ni défaite sur mon chemin. Je suis un arbre de justice. Je ne cesserai jamais de porter de fruits, car Jésus est l'arbre auquel je suis attaché comme une branche. Ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Je suis excellent. Je gagne chaque jour. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que quelles que soient les épreuves par lesquelles je passerai, rien ne va me distraire car je connais la vérité. Le Seigneur est mon rocher. Il est ma force et mon refuge. Il est la gloire de Dieu dans ma vie. En lui, je vis, je bouge. En lui, j'ai tout mon être. J'affirme que je suis plus qu'un conquérant, que j'ai vaincu le monde, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tabernacle divin dans mon corps physique. Je le suis, car le Seigneur, par son esprit, a fait le choix de demeurer au-dedans de moi. Je suis une nouvelle création en Christ. Je ne suis pas soumis aux éléments de ce monde. Je déclare que la divinité coule dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang, dans chaque os de mon corps, au travers la présence du Saint-Esprit au-dedans de moi. Je règne sur la maladie. Je règne sur la pauvreté, le manque. Le diable et ses démons n'ont rien à moi, de la même manière qu'ils n'ont jamais rien eu en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et tel il est, tel je suis dans ce monde, je le crois et je l'atteste au nom de Jésus. J'affirme que je suis supérieur à Satan et à tous ses démons, car ma vie cachée en Christ me donne la nature du Dieu Tout-Puissant. Je suis la descendance de la parole de Dieu. Mon esprit est assaisonné d'idées, de pensées et de visions surnaturelles au nom de Jésus. Je suis imprégné d'un discernement divin pour bénir et changer les circonstances de mon monde.
Je déclare que je suis assis avec Christ dans le royaume céleste. C'est un lieu d'autorité, de victoire, de sécurité et de délivrance au nom de Jésus. Je suis dans le royaume céleste, loin de toute distraction terrestre. Je suis oint du Saint-Esprit. Je suis doté du pouvoir d'effectuer des changements de manière positive et d'avoir un impact sur la vie des gens de mon monde et de tous les coins où le Seigneur me permettra d'aller au nom de Jésus. Par la présence du Saint-Esprit au-dedans de moi, je déclare que je suis rempli de la connaissance de la parole de Dieu en toute sagesse et en toute compréhension spirituelle. Merci Seigneur pour ta parole qui me propulse, qui me donne du pouvoir, qui m'inspire, qui m'élève, qui me motive et qui me donne la clarté de mon objectif de vie. J'affirme au nom de Jésus que je suis oint pour de bonnes œuvres. Je suis ordonné à une vie de fécondité et de productivité. Je déclare que mon cœur est rempli d'une joie extraordinaire parce que je vis dans et par la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur qui me permet de comprendre ces choses et qui m'amène chaque jour à transformer ma manière de penser à ce qu'elle soit conforme à la vérité de la parole puissante qu'il a mise à moi. Je suis reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci, merci Saint-Esprit. Merci pour la révélation et le discernement de la parole puissante de Dieu dans notre vie ce matin. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me demande de te dire que tu es comme un arbre au bord d'un ruisseau. Tu es productif en toute saison. Ton bonheur ne connaîtra pas de limite, bien-aimé, tant que tu vas demeurer dans le royaume de lumière et de vie de Dieu, c'est-à-dire dans sa parole. C'est là où règne la divinité, le succès, la victoire, la joie, la paix, la prospérité et la santé divine. Tu es vivant pour Dieu, bien-aimé. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit au-dedans de toi. Tu as reçu un corps qui est le temple de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. À ces instants même où je te parle, l'Esprit qui est au-dedans de toi rend ton corps vivant de la vie de Dieu. Donc si ton corps avait un souci, une maladie quelconque dans ton corps, je déclare par la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi et par la puissance de la parole que je relâche dans ta vie, que la santé divine reprend place dans ton corps au nom de Jésus. N'écoute aucune parole de distraction, car par la parole de Dieu, bien-aimé, toute maladie a été détruite et a disparu de ton corps et de ton cœur en Christ Jésus. Tu es fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa parole. Aucune arme fabriquée contre toi ne va prospérer, je le déclare maintenant. Tu vis dans la victoire, tu vas progresser chaque jour et tu vas marcher sous la domination de l'Esprit au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans la santé et la victoire divine. Bien-aimé, déclare que ton esprit est soumis à l'influence et au contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Affirme que ta vie est pour la gloire de Dieu. Affirme, bien-aimé. Dis que ton attention est fixée sur Jésus. Refuse de te laisser distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit dans ce monde. Reste déterminé sur le chemin de ta destinée avec Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie est pour la gloire et la beauté de mon Dieu. Sur le chemin de ma vie se trouve le succès, la vie, la victoire, la santé divine, la richesse au nom de Jésus. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je m'épanouis comme un palmier. Je suis productif. Je suis majestueux. Je suis stable. Je suis durable. Je suis incorruptible. Je suis propulsé par la parole. Je suis motivé pour agir et marcher sur le chemin du succès, de la grandeur, en accomplissant ma destinée en Christ Jésus. Je déclare que j'ai été racheté du monde des ténèbres. Je refuse de permettre au conflit, à l'envie, à la jalousie, aux échecs passés, au manque de pardon et au doute d'opérer dans ma vie. Je me laisse continuellement guider
éclairée par la parole puissante de Dieu. C'est elle qui va me révéler les choses qui pourraient me distraire dans ma relation avec Dieu. Car j'affirme aujourd'hui, Dieu seul me suffit. Sa parole est ma passion au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé, je vais lever la voix pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que Satan n'a plus d'autorité sur toi dans ta vie, dans ton foyer, dans tes projets. Je le déclare. Satan n'a plus de pouvoir dans tes études, dans ton ministère. Ton attention est fixée seulement et seulement sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens contre les démons des ténèbres. Je viens contre les esprits de la dissimulation, les esprits de la distraction, les esprits de la confusion et du chaos. Au nom de Jésus, je paralyse leurs efforts dans ta vie, dans nos églises, dans nos familles maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que ces esprits mauvais et leurs œuvres de ténèbres ne prévaudront plus jamais dans ta vie au nom de Jésus. Je brise l'influence et la domination de Satan sur ta famille, sur tes projets, sur ton avenir au nom de Jésus. Aucun mal ne t'arrivera plus jamais au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré des relations toxiques qui t'ont emprisonné jusque-là avant que tu ne le saches au nom de Jésus. En ce moment même, l'esprit de force te donne force et audace pour prendre les bonnes décisions, pour te séparer de tout ce qui peut être piège diabolique dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas la parole de Dieu. Le monde est mauvais et nous sommes dans le dernier temps. Bien-aimé, je prie pour toi, pour que l'esprit de sagesse te donne sagesse et discernement, pour pouvoir prendre en compte la révélation du Saint-Esprit, afin que tu saches dorénavant prendre des bonnes décisions, que tu fasses le bon choix, capable de restaurer et de développer ta relation avec Dieu et ta foi au nom de Jésus. Là où la faiblesse dans la manière de prier s'était positionnée à l'intérieur de toi, là où le doute, là où l'incrédulité voulait commencer à bâtir des forteresses à l'intérieur de toi, je déclare au nom de Jésus que ces forteresses, ce faux raisonnement sont renversés maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu demeure sur ta vie et que cette grâce soit multipliée à partir de ce moment où tu écoutes ces paroles qui sont lâchées maintenant et que tu les acceptes comme vérité de ta vie au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour l'accomplissement de sa parole dans ta vie et que le bonheur et la grâce, les faveurs divines ne précèdent tes pas aujourd'hui et toute cette année. Au nom de Jésus, j'ai déclaré. Et nous disons ensemble, Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as la force nécessaire pour résister à Satan. Son but, c'est de détruire ta vie. Il aime toujours détruire la vie des enfants de Dieu en leur faisant miroiter des choses qui vont plaire à leur âme. Mais gloire à Dieu qui nous a délivrés des œuvres de ténèbres et qui nous a délivrés de Satan lui-même. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.